Bonjour, l'exercice que je vous propose aujourd'hui est un exercice de cinématique pour déterminer les différentes grandeurs cinématiques, vitesse, accélération, accélération tangentielle, accélération normale, vecteur tangent, vecteur normal et rayon de courbure. Alors, l'énoncé dit par rapport à un repère R, O, X, Y, Z de vecteur unitaire I, J, K, un point matériel grand M décrit dans le plan X, O, Y. Donc, dans le plan X, O, Y, ça veut dire que la coordonnée Z vaut 0. La courbe C, définie en coordonnées cartésiennes par X de T égale à 2T carré moins 2, Y de T égale à T et Z de T égale à 0. C'est ce qu'on appelle courbe paramétrique, c'est-à-dire que c'est une courbe paramétrée par le paramètre T. Question. Déterminer l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire il faut éliminer le temps entre x et y, en déduire sa nature. Quand on dit en déduire sa nature, c'est-à-dire il ne faut pas faire trop de calculs pour déterminer la nature de la trajectoire. Et dessiner son allure, c'est-à-dire il faut donner l'allure de la courbe et non pas faire une étude de courbe. Donc ça ne demande pas beaucoup de temps. Deuxième question, calculer les vecteurs tangents du point M dans son mouvement par rapport à R, parce que le vecteur tangent dépend du point M et dépend du repère par rapport auquel on le calcule. De la même manière, on va calculer le vecteur normal M de M par rapport à R et on va déduire le rayon de courbure RC. Troisième et dernière question, on va calculer le vecteur vitesse V de M par rapport à R, le vecteur accélération A de M par rapport à R, l'accélération tangentielle de M, l'accélération normale de N, le vecteur accélération tangentielle et le vecteur accélération normale. Vous avez vu, à travers ces questions, on va réviser tout le cours de cinématique. Corriger. Alors, pour la correction de cet exercice, pour la première question, il s'agit de déterminer l'équation de la trajectoire, comme on l'a vu en cours. Pour déterminer l'équation de la trajectoire d'un point, il faut éliminer le temps. Donc, corriger. Nous avons x de t qui vaut 2t carré moins 2, y de t qui est égal à t, et bien sûr, puisqu'on travaille dans le plan x ou y, z de t égale à 0. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, c'est très simple. On va remplacer t par y dans l'équation en x. On aura x en fonction de y. C'est 2y carré moins 2. Donc, c'est bien l'équation de la trajectoire. Vous allez me dire, non, monsieur, il faut déterminer y fonction de x. Non, en mécanique, l'équation de la trajectoire, il suffit d'éliminer le temps t. Donc, si vous trouvez x fonction de y ou y fonction de x, c'est une équation de la trajectoire. Ici, c'est l'équation d'une parabole. La nature de la trajectoire, c'est une parabole. Pourquoi c'est une parabole? Car l'équation générale d'une parabole, c'est quoi l'équation générale d'une parabole? C'est de la forme, si on écrit x en fonction de y, c'est-à-dire que x de y égale à y carré plus by plus c. Ici, nous sommes dans le cas où a vaut 2, b vaut 0 et c égale à moins 2. Dessiner son allure. Pour dessiner son allure, donc, on ne va pas faire une étude tangente verticale, tangente horizontale, tableau de variation, etc. Donc, en général, pour dessiner l'allure d'une courbe en mécanique, il faut partir à partir de l'instant initial, t égale à 0. Donc, à t égale à 0, nous avons y qui vaut 0 et x qui vaut moins 2. Donc, à t égale à 0, la particule va partir à partir de ce point-là. Cherchons un autre point, par exemple, lorsque x égale à 0, vous factorisez par 2 et ça vaut pour t égale à 1 et moins 1. Si t égale à 1, ça veut dire que y égale à 1. Et si t égale à moins 1, ça veut dire que y égale à moins 1. Donc, vous aurez une parabole décrite par le point M qui fait ce trajet. Donc, si vous voulez faire apparaître les vecteurs unitaires, ici vous avez le vecteur
unitaire I, le vecteur unitaire J, d'accord, l'origine du repère qui est O, et donc nous aurons K, le vecteur, il ne faut pas l'oublier, le troisième vecteur qui est IJ donne K. Ça, c'est la trajectoire, ce qu'on appelle mathématique. Pourquoi c'est la trajectoire mathématique? Parce que c'est la trajectoire, c'est la courbe qui est décrite par 2y carré moins 2. Seulement en mécanique, le temps est toujours positif, en physique d'une manière générale. Car si t est négatif, c'est de l'histoire, on ne prend la particule qu'à partir de l'instant t égale à 0. Donc t est toujours supérieur ou égal à 0. Donc si t est supérieur ou égal à 0, ceci va nous donner y est supérieur ou égal à 0, car y égale à t. Et donc, la trajectoire réelle décrite physiquement par le point M, c'est seulement cette partie-là située dans le plan des y supérieur ou égal à 0. Donc, nous n'avons pas une parabole, on dit, nous n'avons pas une parabole, mais nous avons un arc de parabole. Donc, on dit que la trajectoire physique, c'est bien celle-là. Ok? C'est un arc de parabole. Et non pas toute la parabole. Donc ça, c'est la trajectoire mathématique. Et ça, c'est la trajectoire physique. Bien sûr, une trajectoire, elle a un sens. Et donc, elle est décrite, rappelez-vous, le sens positif, c'est celui-là. D'accord? Elle est décrite dans le sens négatif. Donc, si jamais dans le sens positif, vous avez le vecteur K, dans le sens négatif, vous aurez le vecteur moins K. Ok? Voilà pour la première question. Donc, équation de la trajectoire, on a éliminé le temps, déterminer sa nature, donc en fonction de l'équation, vous allez dire est-ce qu'il s'agit d'une parabole, d'une hyperbole, etc., d'un cercle, ainsi de suite. Et dessiner son allure, donc il faut toujours dessiner l'allure, la trajectoire à partir de l'instant t égale à 0, que je mets ici en noir. Donc, le point M ne décrit pas toute la parabole, mais décrit un arc de parabole. Maintenant, passons à la deuxième question. La deuxième question, on va s'habituer à chercher le vecteur tangent, le vecteur normal et le rayon de courbure. Donc, on a deux façons de faire ici. Soit on part de la vitesse, mais comme ici, la vitesse, elle n'est demandée qu'à la deuxième question, on peut partir de DOM sur DS. Donc, deuxième question. Nous savons que taux d'après le cours, c'est D de OM sur DS. DOM sur DS, rappelez-vous le cours, DOM c'est le vecteur déplacement élémentaire en coordonnées cartésiennes, c'est quoi? C'est DXI plus DYJ plus DZK, mais DZ vaut 0. Étant donné que nous avons x égale à 2t carré moins 2, donc on calcule dx. Rappelez-vous, pour calculer dx, bon, si vous n'êtes pas habitué avec les différentiels, il suffit de calculer dx sur dt qui vaut 4t. Et donc, le dx, c'est 4t dt. Vous voyez? Très simple. Maintenant, pour calculer dy, on calcule dy sur dt, ça vaut 1. Donc, le dy égale à dt. Donc, le vecteur déplacement élémentaire DOM est égal à dxi, c'est 4ti dt, plus dtj. On factorise par dt et ça nous donne 4i plus j dt. Le ds, ou l'abscisse curviligne, le ds, ou c'est le dl, donc comme vous voulez, donc c'est le module de DOM. Le module de DOM. Donc c'est la racine carrée de 4
dt au carré et plus 1 dt au carré. Donc ça fait 16t ici, 4t. D'accord? Donc ça fait 16t carré plus 1 dt carré. On sort le dt carré, ça fait racine de dt carré, c'est dt. On fait le rapport et on a taux de m dans son mouvement par rapport à r qui est dom sur ds est égal à 4ti plus j dt sur racine carrée de 1 plus 16 t carré dt. On simplifie par dt et vous aurez taux qui vaut 4ti plus j sur racine carrée de 1 plus 16 t carré. Voilà, nous avons déterminé le vecteur tangent taux du point M dans son mouvement par rapport à R. Si vous avez des doutes sur le vecteur tangent, par exemple, il suffit de vérifier que le module du vecteur tangent est égal à 1, puisque c'est un vecteur unitaire. Donc, que je dis ici comme remarque, le vecteur tangent en module égal à 1. Et effectivement, le module de taux égale à 1, puisque le module de ce vecteur, c'est racine carrée de ce vecteur qui est racine carrée de 16t carré plus 1 sur racine carrée de 16t plus 1, ça fait 1. Pour déterminer le vecteur n, alors pour déterminer le vecteur n, donc nous avons le choix, donc je vais garder le vecteur tangent, car on en aura besoin. Le vecteur n, vous avez rappel du cours. Alors le n de m par rapport à r, je rappelle c'était quoi? C'était d taux sur ds sur la norme de d taux sur ds. Ou bien, puisque ici on a x et y en fonction du temps, il est préférable qu'on utilise d taux sur dt sur la norme de d taux sur dt. Donc, on va dériver le vecteur tangent par rapport au temps et on va prendre ce module. Et après, on fait le rapport. Donc, la technique. Donc, calculons d'abord le numérateur. Calculons d'abord d sur dt du vecteur tangent de m dans son mouvement par rapport à r, que je dérive par rapport à r. Vous voyez que je n'écris pas n'importe quoi. C'est un vecteur tangent qui dépend du point par rapport au repère. Et la dérivée est aussi par rapport au repère, qui est normalement d sur dt de qui? De 4ti plus j sur racine carrée de 1 plus 16t carré. En ce qui me concerne, quand j'ai une racine carrée, je préfère, et je vous recommande, sauf si vous avez une autre technique, de l'écrire sous forme d'une puissance. Donc nous aurons d taux sur dt qui est égal à d sur dt de 4ti plus j, ok, 1 plus 16t carré à la puissance moins 1,5. Et on va dériver sous la forme de f fois g. C'est f'g plus g'f. La dérivée de 4ti, c'est 4i, plus la dérivée de j, c'est 0. Facteur de 1 plus 16t carré à la puissance moins 1,5. Maintenant, plus fg' plus 4ti plus j, ok. Facteur, la dérivée de u de x à la puissance n ou u de t à la puissance n, c'est moins 1,5. 1 plus 16t carré à la puissance moins 1,5 moins 1, c'est moins 3,5, multiplié par la dérivée de 1 plus 16t carré. Et la dérivée de 1 plus 16t carré, c'est 32t. Toute simplification faite,
Donc, ceci nous donne au dénominateur racine carrée de 1 plus 16t carré et 4i au numérateur. Ok? Ici, plus, alors on aura 32t divisé par 2, ça donne 16t, avec un signe moins. Donc, moins 16t. 4ti plus j sur 1 plus 16t carré à la puissance 3 demi. Il faut bien sûr simplifier cette expression. Donc, dt sur dt, dt sur dt égale, alors suivant i, nous aurons 4. Alors avant, on va réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 1 plus 16t carré à la puissance 3 demi. Donc c'est 1 plus 16t carré à la puissance 3 demi. Pour avoir ici 3 demi, ici nous avons déjà 1 demi, on va multiplier par 1 plus 16t carré. Donc ça fait 4i, facteur de 1 plus 16t carré, moins 16t, facteur de 4ti, plus j. On développe, on aura 4 fois 1, ça fait alors 4i, ou 4ti, pardon, c'est 4ti, c'est pas 4i, hein, c'est 4ti, non, c'est 4. Ok, donc nous aurons 4i, vous aurez 64t carré moins 64t carré, ça s'en va, et on aura ici moins 16tj, moins 16tj. Sur 1 plus 16t carré à la puissance 3 demi. On factorise par 4, ça fait 4, facteur de i moins 4tj sur 1 plus 16t carré. Ça, c'est le dt sur dt. Ok? Si vous prenez le module de ce vecteur, si vous prenez le module de ce vecteur, prenons le module de ce vecteur. Alors, on aura module de dτ sur dt, hein, je vous change les couleurs, module de dτ sur dt, c'est le module de ce vecteur, ici c'est 3 demi. Donc, le module d'un vecteur fois un scalaire, rappelez-vous, c'est la valeur absolue de ce scalaire, module de ce vecteur. Donc, il nous reste la valeur absolue de 4 sur 1 plus 16t carré à la puissance 3 demi qui est positive. Donc, ça nous laisse 4 sur 1 plus 16t carré à la puissance 3 demi. Multiplié par le module du numérateur. Et le module du numérateur, c'est racine carrée de 1 plus 16t carré. On simplifie par racine carrée de 1 plus 16t carré et cela nous donne 4 sur 1 plus 16t carré. Parce que nous aurons moins de 3 demi plus 1 demi, ça fait moins de 2 demi et moins de 2 demi, ça fait moins 1. Finalement, le vecteur n qui est égal à dτ sur dt divisé par le module de dτ sur dt égale un trait de fraction, ok, dτ sur dt, c'est 4 facteur de i moins 4tj sur 1 plus 16t carré à la puissance 3 demi, divisé par 4 sur 1 plus 16t carré. Donc vous savez très bien que diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Ça donne 4 facteur de i moins 4tj sur 1 plus 16t carré à la puissance 3 demi.
ok? Multiplié par l'inverse de ça, multiplié par 1 plus 16 t carré, et divisé par 4. On simplifie par 4, etc. Donc, on simplifie par 4. On simplifie par 1 plus 16 t carré. Donc, on aura moins 3 demi plus 1. Ça fait moins 1 demi. Et on aura finalement n de m par rapport à r qui est égal à i moins 4 tj sur racine carrée de 1 plus 16 t carré. Voilà pour trouver le vecteur n. Mais, remarque, le vecteur n, une fois que vous l'avez trouvé, il faut qu'il soit perpendiculaire à taux. Il faut que taux scalaire n égale à 0 et norme de n égale à 1. Alors, avant de déterminer le rayon de courbure, j'ai ici une petite remarque très intéressante, c'est-à-dire que le vecteur n, je vais l'écrire en noir, remarque très importante, elle n'est valable que si le mouvement est plan. Elle n'est valable que si le mouvement est plan. Cas de mouvement, ce qui est le cas ici, cas de mouvement plan. Ok? Donc faites attention, dans le cas général, ça ne marche pas. Si on a un mouvement plan, le cas ici, on a taux qui appartient au plan IJ, vous l'avez vu, et N qui appartient au plan IJ. N'oublions pas qu'il y a un troisième vecteur, le vecteur B, qui est perpendiculaire à taux, et B est perpendiculaire à N. Puisque taux appartient au plan IJ et N appartient au plan IJ, on cherche un vecteur taux B qui est perpendiculaire à taux et à J, donc on cherche un vecteur B qui est perpendiculaire au plan IJ. Eh bien, mes chers, qui c'est qui est perpendiculaire au plan IJ? Nous l'oublions pas, c'est K ou moins K. Donc, B ne peut être que plus ou moins K. Ça. Alors, quand est-ce qu'on va voir est-ce que c'est K ou moins K? Puisque nous avons déjà dessiné l'allure de la trajectoire et comme le mouvement s'effectue dans le sens négatif, ici, dans cet exercice, ici, B égale à moins K. Donc, pour trouver le vecteur n, comme le vecteur n c'est B vectoriel taux, donc n égale à B vectoriel taux, égale à moins K vectoriel taux. Donc le produit vectoriel est anticommutatif, donc ça fait taux vectoriel K. Ok. Et donc il suffit de faire le produit vectoriel n égale, alors taux c'est 1 sur racine carrée de 1 plus 16 t carré. Vectoriel, les composants, il a 4t suivant i, 1 suivant j et 0 suivant k. Vectoriel k, c'est 0, 0, 1. Égal, on factorise par 1 sur racine carrée de 1 plus 16 t carré. Et on calcule le produit. Alors, on barre la première ligne, 1 fois 1 c'est 1 moins 0. Ça donne 1. On barre la deuxième ligne, 4t fois 1 c'est 4t moins 0. Donc ça fait 4t, mais souvenez-vous, avec alternativement plus moins plus. Ça fait moins 4t. Et vous aurez la dernière, 4t fois 0 c'est 0, moins 0, ça donne 0. Donc on retrouve bien que le vecteur n c'est i moins 4tj sur racine carrée de 1 plus 16 t au carré. Donc vous voyez, à chaque fois que vous avez un mouvement plan, on peut utiliser cette technique à l'aide du produit vectoriel. Retenez-le, c'est très intéressant, ça vous permet de réduire le temps de calcul ainsi que les difficultés pour trouver n. Car souvent n, il est très difficile à trouver à partir de la formule.
Maintenant, pour déterminer le rayon de courbure RC. Rappel, formule, rappel, on sait que, comme je dis on sait, ça veut dire d'après le cours, on sait que d taux sur ds est égal à n sur RC. Ça, on l'a. Et donc, si on prend le module de d taux sur ds, ça va être module de n sur valeur absolue de RC, c'est un rayon, donc sur RC. Module de n, c'est 1, donc ça nous donne 1 sur RC. Donc nous avons, si on fait d taux sur ds, on divise par module de d taux sur ds, d'accord? Ça va nous donner n sur RC, divisé par 1 sur RC, ça nous donne n. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, pour trouver RC, comme on connaît n, on va essayer de passer par d taux sur ds égale à 1 sur RC. Donc, or d taux sur ds, je peux l'écrire, c'est d taux sur dt, d'accord, fois dt sur ds. Puisque nous avons un vecteur tangent qui dépend du temps. d taux sur dt, on l'a déjà calculé. dt sur ds, c'est 1 sur ds sur dt. Ça fait d taux sur dt fois 1 sur ds sur dt. Mais rappelez-vous, ds sur dt, c'est le module de v. Donc ceci nous donne d taux sur dt fois 1 sur v. Sans flèche, c'est le module de v. Donc, le 1 sur RC, c'est tout simplement module de d taux sur ds. Et donc, c'est le module de d taux sur dt, ok, fois 1 sur v. Donc, nous avons déjà calculé le d taux sur dt et nous avons déjà calculé son module. Donc, on va essayer de le recalculer et diviser par v pour trouver le vecteur, pour trouver le rayon de courbure. Donc, pour trouver le rayon de courbure, alors allons-y, d taux sur dt était égal à quoi? À d sur dt de 4ti plus j 1 plus 16t carré à la puissance moins 1 demi. Vous n'êtes pas obligé de refaire le calcul, étant donné que vous avez déjà, mais ici je le refais pour revoir comment on calcule des taux sur dt. Donc ça fait 4i, facteur de 1 plus 16t carré à la puissance moins 1 demi, ok, plus 4ti plus j, d'accord, facteur de 1 plus 16t carré à la puissance moins 1 demi moins 1, ça fait moins 3 demi, facteur de 32t. Donc comme j'ai dit, on réduit au même dénominateur, donc ça fait 4i, 1 plus 16t carré à la puissance moins 1 demi, pour avoir moins 3 demi, on multiplie par 1 plus 16t carré à la puissance moins 1. Donc on multiplie par 1 plus 16t carré, on divise par 1 plus 16t carré. Donc on aura le dénominateur commun 3 demi. Plus, ou moins, pardon, puisque ici on a multiplié par moins 1 demi, d'accord? Donc on aura moins 16t, facteur de 4ti, plus j. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a développé et on a trouvé d taux sur dt qui était égal à 4i. On aura 4 fois 16, 64t carré moins 64t carré, c'est 0. Il nous reste moins 16tj, moins 16tj sur 1 plus 16t carré à la puissance 3 demi. On a factorisé par 4. Et on aura 4 facteur de i moins 4tj sur
1 plus 16 t carré à la puissance 3 demi. Et on a trouvé que module de d taux sur dt, c'était quoi? C'était 4 sur 1 plus 16 t carré à la puissance 3 demi, puisque c'est un scalaire, on prend sa valeur absolue, module du vecteur. Et module de vecteur, c'est 1 plus 16 t carré à la puissance racine carrée, à la puissance 1 demi. On ne simplifie pas racine carrée de 1 plus 16 t carré et on a trouvé 4 sur 1 plus 16 t au carré. Voilà pour le module de d taux sur dt. On connaît V et on va faire le rapport et on aura notre rayon de courbure. Donc 1 sur RC qui est égal à 1 sur V module de d taux sur dt. V c'est racine carrée, donc ça fait 1 sur racine carrée de 1 plus 16 t carré. Et module de d taux sur dt qui est 4 sur 1 plus 16 t au carré. 1 plus 16 t carré facteur de 1 plus 16 t carré à la puissance 1 demi, ça fait 1 plus 16 t carré à la puissance 3 demi. Voilà, donc ça c'est 1 sur RC. D'où vous déterminez RC, c'est quoi? C'est 1 plus 16 t carré à la puissance 3 demi sur 4. Voilà pour cette deuxième question et j'ai assez détaillé les calculs et refait les calculs pour un conseil. Il ne faut jamais s'alarmer devant un calcul trop long. Donc toujours, il faut le simplifier et utiliser toutes vos connaissances, les identités remarquables, etc. Les dérivés d'un produit, les dérivés d'un rapport, etc. Dérivés d'une racine carrée, ainsi de suite. Troisième et dernière question. Troisième et dernière question, on va calculer le vecteur vitesse. Donc pour calculer le vecteur vitesse, je rappelle que x de t, c'est 2t carré moins 2, et que y de t égale à t. Le vecteur vitesse v de m par rapport à r, vous voyez, je dis le vecteur vitesse, je ne dis pas la vitesse, parce qu'il y a le vecteur vitesse, il y a le module. C'est x point i plus y point j. Ici, nous n'avons pas dérivé les vecteurs unitaires parce qu'on calcule la vitesse par rapport au repère r. Et le repère r, i et j sont liés au repère r. Donc, leurs dérivés sont nuls. Très important. Donc, la dérivée de x, c'est 4t. I. La dérivée de t, c'est 1, donc plus j. Tout simplement. Pas difficile. Le module, si on ajoute une petite... Le module de v égale racine carrée de 16t carré plus 1. Donc ici, si jamais vous voulez passer par la vitesse pour calculer le taux, remarque, taux de m par rapport à r égale à v de m par rapport à r sur module de v de m par rapport à r. Et donc, c'est une remarque, puisque c'est un TD, donc taux de m par rapport à r, v de m par rapport à r, c'est 4ti plus j, sur le module, sur racine carrée de 1 plus 16 t carré. C'est ce que nous avons trouvé à la première question, mais en passant par l'abscisse curviligne. Voilà pour ce qui est du vecteur vitesse. Cet exercice est très intéressant étant donné qu'on revoit toutes les formules du cours. Pour trouver l'accélération, souvent l'accélération, bon d'après, on la note soit A, soit parfois on la note gamma, d'accord, minuscule, ou bien gamma majuscule. Parce que dans des livres, vous allez trouver ces écritures-là. Donc en coordonnées cartésiennes, vous savez très bien que l'accélération c'est x seconde i, plus y seconde j. Nous avons x point qui vaut 4t, donc x seconde c'est 4. Voilà.
Nous avons y point qui vaut 1, la dérivée de 1 c'est 0, donc plus 0 suivant j. Donc finalement l'accélération gamma c'est 4i. Pour trouver le vecteur, maintenant l'accélération tangentielle et l'accélération normale. Je rappelle que l'accélération tangentielle, c'est la dérivée par rapport au temps du module de la vitesse. Comme le module de la vitesse c'est ds sur dt, on peut dire aussi c'est la dérivée seconde de l'abscisse curviligne, qu'on écrit comme ça, s seconde. Donc vous voyez, je vous habitue à toutes les notations. Bref, le module de la vitesse de m par rapport à r, on a trouvé c'est racine carrée de 1 plus 16 t carré. Donc, d sur dt du module de v de m par rapport à r égale la dérivée d'une racine carrée, c'est quoi? C'est u' sur 2 racines de u. U', c'est 32t sur 2 racine de 1 plus 16 t carré. On simplifie 32 divisé par 2, ça donne 16. Et nous aurons l'accélération tangentielle, c'est 16t sur racine carrée de 1 plus 16t carré. Alors, plus vous avancez dans les résultats, plus l'exercice devient facile. Plus les résultats vont aller d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que ici, maintenant, pour trouver l'accélération normale, on a le choix. On a l'accélération normale, soit c'est v carré sur rc, ça d'une part, ou bien passer par l'accélération au carré égale à l'accélération tangentielle au carré, on la connaît, plus l'accélération normale au carré. Ce qui vous donne que l'accélération normale au carré égale à l'accélération au carré, a carré, moins a t au carré. Donc vous voyez, vous avez l'embarras du choix pour déterminer l'accélération normale. Moi, je vais vous la déterminer par une relation et vous essayez de la retrouver. Et comme ça, vous allez vous exercer aux autres relations. Donc, comme on connaît le module de V, donc on a le module de V au carré. Comme on connaît RC, donc on va utiliser AN égale V carré sur RC. Alors, un trait de fraction. V, le module de V, c'est racine carrée de 1 plus 16 t carré. Donc ça fait au carré, ça fait 1 plus 16 t carré. Le RC, rappelez-vous, c'est 1 plus 16 t carré à la puissance 3,5 sur 4. Donc ceci nous donne 1 plus 16 t carré. On multiplie par l'inverse fois 4 sur 1 plus 16 t carré à la puissance 3,5. Voilà. On simplifie par 1 plus 16 t carré. Et on aura finalement l'accélération normale à n égale 4 sur 1 plus 16 t carré à la puissance n². Puisque ici vous aurez moins 3,5 plus 1, ça fait moins 1,5. Donc au dénominateur, ça donne à la puissance 1,5. Donc remarque, j'insiste, si vous faites AT au carré plus AN au carré, vous trouverez A carré. Et comme A c'était 4i, ça donne 4 au carré, ça donne 16. Voilà pour l'accélération normale et l'accélération tangentielle. Maintenant, j'ai rajouté d'autres questions. Alors, il y a le module de l'accélération normale, il y a le module de l'accélération tangentielle, mais il y a aussi le vecteur accélération tangentielle. Le vecteur accélération tangentielle, c'est tout simplement l'accélération tangentielle portée par tau. Et le vecteur accélération normale, c'est tout simplement l'accélération normale portée par n. D'accord?
Donc, on connaît déjà le vecteur, l'accélération tangentielle qui est 16t sur 1 plus 16t carré, sa racine carrée. Et porté par taux, porté par qui? Par 4ti plus j sur racine carrée de 1 plus 16t carré. Et donc, vous aurez 16t. 16, c'est pas la peine de continuer à faire les calculs. Donc, vous aurez 16t, facteur de 4ti plus j sur 1 plus 16t au carré. Donc, 1 plus 16t au carré. Et au numérateur, vous aurez 16t, facteur de 4ti plus j. Toujours, il faut essayer de factoriser, ça vous simplifie les calculs. La même chose, AN, le voici, on a déjà le AN. Donc, le vecteur accélération tangentielle, c'est 4 sur racine carrée de 1 plus 16t carré, porté par le vecteur n. Et le vecteur n, c'était quoi? C'était i moins 4tj sur racine carrée de 1 plus 16t carré. Donc, ceci nous donne le vecteur accélération normale, c'est 4 facteur de i moins 4tj sur 1 plus 16t au carré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Nous avons revu toutes les grandeurs, toutes les relations de la cinématique, surtout les relations de trièdre de Freinet. Dans une prochaine vidéo, afin que la compréhension soit générale, je vais essayer de vous faire un exercice, cette fois-ci en coordonnées polaires. Merci de votre attention et à la prochaine fois.